ceux qui affrontent les travailleurs organisés et syndiqués se sentent un droit quasi génétique à dominer. Et peut-être finissent-ils par ne plus se rendre compte, comme l'a dit Julie, que leur conception du monde est en but sur une chose singulière. Dans leur conception du monde, c'est celui qui possède décide. Et la chose singulière, c'est qu'un bus, c'est un tas de ferraille tant qu'il n'y a pas un conducteur. Un couloir, un bureau, c'est une poubelle tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour nettoyer. Et ainsi de suite. Seul le travail humain permet aux choses d'être des choses utiles. Dès lors, quand vous tenez tête, vous êtes une incongruité pour eux, la chose curieuse. Et la première idée qui leur vient à l'esprit, c'est « t'auras pas le cran, tu tiendras pas, j'aurai le dernier mot parce que c'est moi le puissant », dit-il. Il pense qu'il va humilier la personne, mais plus la personne aura le sentiment qu'on veut l'humilier, plus elle dressera la tête. Parce que celui qui lui fait peur, ou qui veut lui faire peur, oublie que c'est une personne humaine. Et que les personnes humaines, d'abord, un de leurs premiers ressorts, c'est leur propre dignité. Et c'est ce qu'ils apprennent à leurs enfants. C'est ce qu'ils retiennent de leurs parents. En définitive, vous avez une lutte entre un système et une réalité. La seule qui vaille. L'humanité est maître de ce qu'elle fait. Et ces gens sont et incarnent le chaos. Nous sommes ici de plusieurs origines politiques ayant en commun cette perception de la réalité sociale et de la réalité écologique vis-à-vis desquelles ce comportement est irresponsable en permanence. Saboter le service qui est rendu à la population quand on la transporte en collectif, c'est une attitude anti-écologique. C'est une attitude antisociale, bref, c'est une attitude anti-humaine. C'est bien que nous, ici, qui ne sommes pas des travailleurs de Transdev, qui ne sommes pas des conducteurs de bus, nous sommes à notre place parce que nous incarnons, nous, en tout cas, qui vous représentons l'intérêt général. Et tous autant qu'on est, on est légitime à être là et à se mêler d'histoires de bus parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Eux sont le chaos. Le néolibéralisme, c'est le chaos. Dans tous les pays où il a été appliqué jusqu'au bout, et ce pays étant de ses laboratoires, c'est le chaos, le désordre, plus rien ne marche. L'hôpital s'effondre, l'école ne marche plus, les transports ne vont pas. Quand nous défendons les travailleurs, nous défendons le droit d'être transportés. Il faut quand même qu'on se rende compte de ça. Et c'est même ce droit qu'ils mettront en cause. Voilà. Je voulais prendre ma part de la démonstration en donnant ce tableau d'ensemble qui justifie à quel propos nous sommes mobilisés. Alors après, menteuse, enfin bon. Je disais, il y a pire, il y a aussi cacaboudin à la récréation. Bon, menteuse, c'est pas une injure, c'est le début de la discussion. Non mais si vous voulez une discussion rationnelle, hein, une discussion rationnelle, c'est sur les faits. Quels sont les faits? Les faits sont que les travailleurs de Transdev sont heureux et nagent dans le bonheur. C'est pas vrai. Ça porte un nom, quelque chose qui n'est pas vrai. D'habitude, on dit mensonge. Mais dans la classe bourgeoise et dans leur suite dorée, on enrobe les mots, on les euphémise. Ce que vous dites n'est pas conforme à la réalité. Bon, menteuse, un mot pour trois autres. Économie, non? Économie, économie, économie. Tout ça est grotesque. Mais le but est de faire peur. Parce que, faut pas vous y tromper, hein. Aller au tribunal, ça coûte. Et c'est parce qu'on est solidaire que c'est tenable. Aller au tribunal, c'est pas une promenade de santé, une occupation comme une autre. Hein. Ça coûte des sous, ça prend du temps. Ça fait peur, il faut le dire, ça fait peur d'être envoyé au tribunal. Vous y pensez la nuit, vous marronnez, vous vous demandez ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va se passer pour la famille. C'est une cruauté de leur part. Et ben voilà, ils ont perdu, parce que de toute façon, on a gagné. De toute façon, on sait qui ment et qui dit la vérité. De toute façon, et je le dis à la personne qui pensait faire peur au délégué syndical, qui a perdu ton temps. Non seulement c'est lui qui va avoir le dernier mot, puisqu'il s'agit d'un homme, mais en plus, nous, on va charger de piche la pagaille dans tous les autres dépôts. On va aider tous les autres dépôts s'ils veulent faire grève pour se défendre, parce qu'un être humain a le droit de pisser au moins une fois, pendant 8 heures, et qu'on lui comme ça dans le temps de travail, parce qu'il n'est pas là pour faire du tourisme. On va aider. Vous allez en bouffer pire que nous. Je parle mal exprès. Bouffer, ça va?
Non, parce que j'ai un vieux pote veto qui dit ferme ta gueule, mais c'est pas que ça soit méchant. C'est qu'il a été beaucoup avec les animaux, il pense qu'on a une gueule. Non, nous on a une bouche. Mais je ne l'en veux pas, c'est des formations professionnelles. Voilà. Rien ne viendra à bout de notre capacité d'humour et de résistance, et je suis sûr que vous le pensez comme moi. Et ça fait drôlement du bien d'être autour d'elle aujourd'hui et d'être autour de nos camarades syndicalistes, parce qu'on dit d'un bout à l'autre de la chaîne, on tient bon.